Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est une très mauvaise idée de se mettre en plein soleil. Voilà, c'est quand même mieux maintenant. Demain, je vais faire un truc trop cool, mais je vous en ai parlé du coup dans le précédent vlog que je viens de filmer et de poster. Je suis toujours au niveau de ma lecture dans Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. J'en suis, voilà, page, j'ai un petit peu avancé, page 352. Il me reste ça à lire. Est-ce que ça partirait pas sur un petit coup de cœur? Je crois bien que si. J'aime beaucoup, voilà, j'aime énormément. Mais je vous ferai un update lecture un peu plus fourni quand j'aurai beaucoup plus avancé. Là je m'apprête à partir, enfin on est vendredi au moment où je vous parle, vendredi 20 mai. Je m'apprête à partir en ville et demain je vais faire un truc trop cool. Voilà, donc wait for it. Et rebonjour, je vous reprends, du coup on est lundi après ce week-end très chargé mais absolument génial. Voilà, je pense qu'au niveau de ma tête ça se voit que c'est un peu difficile hein, ce lundi matin, clairement. Mais voilà, j'ai passé quand même un long week-end à Paris et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, j'ai pu revoir des amis que j'avais pas vus depuis très longtemps, donc ça franchement ça met du baume au cœur. En même temps il y avait, du coup vous l'avez vu, les copines Instagram. Désolée, ça circule beaucoup mais franchement il y avait que là où j'avais une lumière potable et dans ma chambre et tout je devais aérer, donc c'était pire quoi. Donc oui, samedi, un peu de soleil ce serait sympa, mais en même temps ça me fait apparaître très blanche. Chose que je suis, hein, je suis très blanche. Mais donc c'était très sympathique de retrouver, de rencontrer pour la première fois en vrai, de passer du virtuel au réel certaines du coup copines Bookstagram. Voilà, il y a eu la garden party aussi Charleston. C'était également un moment très agréable parce que finalement il y avait énormément d'auteurs, autrices plutôt, et un auteur. Donc c'était sympathique, mais je suis un boulet, j'ai oublié mes livres. Voilà. En fait, jeudi, en partant à la gare, j'étais en train de me refaire la liste de ce qu'il y avait dans ma valise et j'étais persuadée vraiment d'avoir oublié quelque chose. J'étais là, je suis sûre, j'ai oublié quelque chose. Je refaisais mentalement la liste, mais non, c'est bon, j'ai bien ma brosse à dents, j'ai tout ça quoi, mais il me manque quand même un truc. Et effectivement, samedi en arrivant à la garden party, j'ai fait je sais ce que j'ai oublié, ce sont mes livres. Donc un peu compliqué, mais bon écoutez, ma foi, c'est comme ça. J'ai passé un super moment du coup samedi. Et voilà, et puis tout mon week-end parisien aussi, globalement ça s'est super bien passé, mais bon c'est pas vraiment des livres donc je vais pas vous raconter. J'ai reçu, alors attendez, on va essayer de faire chronologiquement. À la garden party Charleston, je prends ce qu'il y a à prendre. Alors,
À la Garden Party Charleston, j'ai quand même craqué du coup sur un livre. Il s'agit du nouveau roman de Marie Vareille, Désenchantée. Il me tente énormément, mais vraiment beaucoup. Ensuite du coup, c'est un roman à suspense. Quand je lui ai demandé est-ce que c'est un thriller, un polar, parce que je sais pas, le résumé me disait, me laisser croire à un thriller, à un polar. Et elle m'a dit non, c'est plutôt un roman à suspense, mais globalement c'est une histoire d'amitié avec un grand A et donc de relations amicales. On est plongé au cœur des années 90 et c'est Sophie qui en parlait très bien d'ailleurs dans ses vlogs. Elle m'en a aussi du coup parlé à la Garden Party. Qu'est-ce qu'elle a mis au niveau de son avis? Un coup de cœur incroyable. C'est un roman qui questionne et me révolte. Un roman visuel qui vous fait prendre un aller simple, direction le milieu des années 1990. Dress code, tendance, musique, ambiance, Marie Vareille a le don de retranscrire à merveille les décors et de créer des personnages vivants et terriblement attachants. Voilà. Bon. Donc clairement tout ça m'a donné envie de l'acheter. Marie Vareille du coup était là à la Garden Party. Au niveau du résumé, la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui se faisaient appeler les Désenchantées. Une histoire qui a l'odeur des premières cigarettes et du chlore de la piscine municipale, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Oh là là, en plus il est assez court, il fait je crois 319 pages. Ah non, pas 319 pages. Ça du coup c'est le... Ainsi gèle les bulles de savon. Là il y a les remerciements. 303 pages en tout. Donc clairement voilà, j'avais trop envie de me le prendre donc je me le suis pris, il est bien dédicacé. Et j'avais oublié, mais franchement celui-là je crois que jamais je ne l'aurais dédicacé. Le parfum de l'exil, je voulais trop l'amener et donc bon voilà, je vais dédicacer un petit marque-page avec le fameux roman en question. Le parfum de l'exil, je vous l'ai présenté quand même assez régulièrement. Et pareil, la première fois au Festival du Livre de Paris, il était abîmé donc voilà, c'était un peu dommage. Voilà, chronologiquement, je suis vraiment nulle pour retracer chronologiquement les événements. Le matin du coup on s'est retrouvés avec les filles de Booktagram, donc il y avait Eline du compte Mes Livres de Poche, il y avait Pascal entre deux pages, Sophie du Café et des Livres, Manon les lectures de Manon et Louise l'ivresse, j'ai un doute, l'ivresse de lire des livres, je crois que c'est ça, désolée je me souviens plus. Et donc toutes les 6 on s'est retrouvés du coup à 10h pour un café, ensuite on est allé à Châtelet, ensuite on est allé à Bookoff. Bookoff, j'ai personnellement rien trouvé qui me transcendait, donc voilà, des fois ça arrive, clairement. Et ensuite du coup on allait à la Garden Party et évidemment on a fini quand même tard le soir. Je sais plus à quelle heure je suis rentrée, 19h je crois, quelque chose comme ça. Donc bref, c'était vraiment une journée vraiment chouette, vraiment 2 fois dans la même phrase. Voilà, mon niveau de fatigue est assez élevé quand même. Ou Manon, que j'ai rencontrée pour la première fois. Et oui, elle m'a offert des planches de stickers Action qui sont voilà, très jolies. En fait, j'avais commenté un de ses vlogs où elle les présentait et j'avais dit mais oh je suis jalouse, moi dans mon Action clairement il n'y a pas la possibilité d'acheter des planches de stickers comme ça aussi belles, parce que clairement je trouve que c'est trop beau. Et en toute honnêteté, Action, voilà, le focus est parti. En toute honnêteté, Action c'est quand même pas cher, donc je trouve que pour les stickers ça vaut vraiment le coup. Et ces planches elles sont magnifiques, donc du coup j'avais commenté, oh bah
Je crois qu'elle m'avait répondu t'inquiète je les ai pris mais il me semble qu'elle avait dit ça mais sur le coup j'ai fait oh c'est une petite blague et en fait non donc merci infiniment Clermont Manon. Elles sont magnifiques ces planches de stickers parce que oh là là la beauté, je suis trop contente. Vraiment ça va agrémenter mon bullet journal comme jamais parce que j'ai un peu parce qu'en ce moment voilà j'ai pas trop le temps de le décorer de manière jolie instagrammable, vous voyez ce que je veux dire, alors que j'adore faire ça et donc je me dis qu'avec les stickers ça peut être grave sympa. Donc voilà pour cette journée, le bilan grosso modo de cette journée, c'était cool. Voilà, après j'ai un peu visité Paris mais bon vous l'avez vu de toute façon Paris je connaissais déjà un petit peu. Dans le train j'ai pu avancer et terminer ma lecture en cours mais je vous en parle du coup juste après parce que j'ai reçu des livres de chez Pocket. Alors je suis désolée vraiment, j'ai clairement l'impression que je raconte n'importe quoi, que c'est un petit peu décousu donc je m'excuse d'avance pour ça. J'ai reçu 3 livres de chez Pocket, donc vous savez c'est les livres dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Si vous êtes sur Instagram, vous avez clairement dû voir passer mes réceptions. Donc désolée de la redite entre guillemets au niveau des réceptions Pocket. Le premier, donc il y a 2 romans historiques et un peu plus feel good. Le feel good, il s'agit du Cinéma de rêve face à la mer de Holly Hepburn. C'est un roman qui est tout court, clairement il doit faire, enfin il est tout court mais il fait 280 pages mais il me tentait beaucoup. En fait les 3 derniers là c'est clairement ceux qui me tentaient le plus de toute la sélection, donc je suis trop contente. Bon ça arrive à la fin, on est un peu dans le rush parce que il faut qu'on rende du coup notre vote définitif le 15 juin donc on a 3 semaines à peu près pour les lire mais bon, je suis quand même très contente du coup parce que c'est vraiment les 3 qui me tentent le plus, vous avez compris. J'ai l'impression, mais je me répète, mais bref. Le plus beau des cinémas est toujours celui de son enfance. Il faut dire que le Palace, avec sa belle façade art déco Decassi, je sais pas, et sa vue imprenable est une merveille en soi. Si Gina, trentenaire londonienne, l'aime tant, c'est aussi que le Si Gina, trentenaire londonienne, l'aime tant, c'est aussi que le hall abrite la gelateria de ses grands-parents. Or, tout comme le cinéma, la boutique menace de fermer ses portes. De retour en Cornouailles, la jeune femme compte bien mettre à profit cette parenthèse pour les rénover. Et pourquoi pas relooker sa vie. Glace à l'italienne et fauteuil pour 2, demandez le programme. Et j'ai envie de renouer avec ce genre. Voilà, au niveau de mes feel good là récemment ça a quand même été des déceptions dans leur ensemble, donc j'ai envie de renouer un petit peu avec ce genre et pourquoi pas voilà, avoir enfin une belle lecture feel good, ce serait bien. Ensuite nous avons reçu la fille, je dis nous mais c'est moi, j'ai reçu La fille de Joyce de Annabelle Abbs. Pareil c'est un roman qui me tentait beaucoup. Un roman historique. Je trouve que le travail éditorial pour le coup est magnifique. D'avoir mis ce bandeau là comme ça en doré, trop beau, alors que ça c'est bon, c'est la couverture du brochet donc en soi il n'y a pas un travail non plus mais quand même. Donc c'est ma lecture en cours, je l'ai commencé hier mais j'ai lu 12 pages. On suit en fait le destin, enfin du moins l'histoire de la fille du romancier, il n'y a pas son prénom là, Joyce James il me semble que c'est James Joyce. James, ah merci. Donc on suit en fait l'histoire de la fille du romancier James Joyce qui est un célèbre romancier irlandais et en fait sa fille a été danseuse. J'ai un petit peu regardé voilà, sur Wikipédia rapidement avant de me plonger dans cette lecture parce que je pense que j'ai besoin d'avoir cet arrière-plan ou du moins ce fond historique pour pouvoir à mon avis comprendre l'histoire et les différents personnages. Donc elle a été diagnostiquée schizophrène au cours, donc ça c'est les faits historiques, hein, je ne vous spoil pas. Elle a été diagnostiquée schizophrène, je sais plus quand, dans les années 30 il me semble, donc on est là actuellement dans les années
On la suit à peu près de 1929 à j'imagine 1950, peut-être jusqu'à sa mort, je ne sais pas. Et elle entretient une relation très fusionnelle avec son père, donc James Joyce. Elle a également eu une histoire, je vous en dirai pas plus, mais une histoire avec Samuel Beckett, qui est donc un dramaturge également irlandais. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on la suit du coup, j'imagine, pendant toute sa vie. Ça doit être, je pense, une sorte de biographie un petit peu romancée, et il me tente énormément. J'imagine qu'on est également dans les... au niveau des dessous de la célébrité, puis ensuite là ils mettent dans la 4e de couve: d'asile en sanatorium tel un jouet aux mains des psychiatres. Sa lumière n'aura brillé que 5 ans. Étouffé par un monstre, son grand écrivain de père, rejeté par un autre, son grand amour, Samuel Beckett. Elle aura sans cesse été la muse des uns, la proie des autres, dont on se nourrit puis qu'on fait taire. Ça a l'air quand même d'être une lecture assez poignante, sachant que c'est vrai. Et le dernier, pareil, lecture très bouleversante, très poignante, c'est le fameux Tournesol qui suit toujours la lumière du soleil. Je sais pas si c'était très bien de faire comme ça une paraphrase du titre, mais de Martha Hall Kelly. J'avais adoré, adoré, mais en même temps j'avais été complètement bouleversée par Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de la même autrice. Le focus est parti. Donc Le lilas ne refleurit qu'après un hiver, rigoureux. Vraiment, ça avait été une lecture très très bouleversante, et j'imagine que là ça va être, il va en être de même. On est aux États-Unis au printemps 1861, en pleine guerre de sécession. À New York, on suit Georgiana qui va à l'encontre de toutes les attentes de la société mondaine et s'engage comme infirmière sur les champs de bataille. Gemma, jeune esclave d'une propriété du Maryland, se retrouve face à un choix cruel: saisir l'occasion inespérée de s'échapper ou demeurer auprès des siens. Quant à Anne May, qui mène d'une main de fer la plantation familiale depuis que les hommes ont rejoint les troupes confédérées, son ambition dévorante ne tarde pas à l'exposer à un terrible sort. En ces temps troubles où chacun joue sa liberté, dans un pays sur le point de s'effondrer, ces 3 femmes vont décider de défier les règles que le monde leur impose. Et j'ai également du coup le 3e roman de l'autrice dans ma palle, Un parfum de rose et d'oubli. Voilà, qui me tente aussi beaucoup. Et je pensais qu'il allait être plus gros, mais en vrai, c'est quand même écrit petit, je trouve. Mais je pensais qu'il allait être plus gros. Je sais pas, vraiment le brochet est assez important. Ok, 669 pages. Voilà, donc les 3 bébés qu'on a reçus là, 3 bébés. C'est des livres, Marie. Les 3 qu'on a reçus du coup pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Et oui, vous avez remarqué au niveau de leur charte graphique, visiblement, ils ont changé. Je vais vous montrer par rapport à Sous un grand ciel bleu, qui est du coup la lecture que j'ai terminée ce week-end. Ah, bon, après Sous un grand ciel bleu c'est assez particulier, mais il n'y a plus... Enfin, je sais pas si c'est que pour ces 3 là ou si c'est pour tous les prochains Pocket. Mais voilà. Donc, transition parfaite, Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin, avec le soleil qui va avec. Ça a été une lecture vraiment bouleversante. Je peux pas dire coup de cœur, je sais pas pourquoi, mais par contre j'ai vraiment adoré. Mais clairement je pense que voilà, je l'ai dévoré. Après j'avais un petit peu de temps, hein. J'ai eu à peu près 4 heures de train dans le week-end, voilà, aller-retour, donc j'ai fait que lire pendant mes heures de train. Ce qui fait que voilà, vraiment je suis tombée pile poil au moment où je suis arrivée à Bordeaux hier soir. Je refermais le livre, donc clairement je suis trop contente de mon timing. Et chouette lecture, très belle lecture, très bouleversante, très poignante, où on suit l'après Rabbit. Rabbit, donc c'est un tome 2 mais il peut se lire indépendamment. Rabbit Eyes a donc
est donc partie. Elle est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 40 ans et on suit en fait sa famille qui est en fait un véritable clan et on les suit en fait après justement sa mort. Finalement son décès a eu quand même énormément de conséquences, parfois positives, parfois négatives sur la vie de sa famille étendue, élargie, parce qu'on suit également sa meilleure amie Marjorie, son père, sa mère, on suit sa fille Juliette, on suit également la sœur de Rabbit et le frère de Rabbit. Voilà au niveau des personnages, et après il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour d'eux et qui ont eu une importance plus ou moins grande dans la vie de Rabbit, et forcément c'est des histoires de vie en fait. Globalement ça m'a vraiment touchée. Il y a certaines histoires qui m'ont plus touchée que d'autres. Globalement le récit est pas du tout larmoyant, il y a de l'humour partout tout le temps. Certains sujets abordés sont très graves, très douloureux et difficiles, donc faut quand même être, je pense, dans un bon état d'esprit pour lire ce genre de livre-là, celui-là en particulier. Je trouve que dans les derniers jours de Rabbit Eyes, ça m'avait pas vraiment fait cet effet-là. Celui-là en tout cas a beaucoup plus résonné en moi que les derniers jours de Rabbit Eyes. Je sais pas, mais les deux ensemble, enfin vraiment, voilà, très très bonne lecture. Je suis très contente de cette lecture. Pourtant c'était un gros bébé, hein. Il fait quand même 554 pages, donc il est assez épais. Mais voilà, les pages sont toutes seules, c'est fluide au niveau de l'écriture. L'ambiance, voilà, de ces vies avec un grand V sont touchantes. Il y a de l'émotion et en même temps j'ai envie de dire il y a un petit peu de retenue. C'est très pudique comme lecture et je sais pas, j'ai été clairement touchée par ça, par tout en fait. Donc je sais pas, on peut dire que c'est un coup de cœur quand même. Mais c'est vrai que pour moi mes coups de cœur en général c'est quand même plus des romans historiques, des romans d'aventure. Il se passe quand même moins de choses que dans mes coups de cœur habituels, donc je pense que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. C'était fort. Donc c'était clairement une très très belle lecture au final. Je suis ravie du coup de cette sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket. Celui-là du coup va direct en top 2 parce que honnêtement pour moi La Cité de Larmes est encore bien en haut et pour pouvoir la détrôner il va faire fort. Il va falloir faire fort. En français c'est quand même mieux. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, mais j'ai déjà parlé quand même beaucoup. Moi je vous dis à plus tard. Parce que là du coup je l'ai arrêté, j'ai lu Blackwater. Parce que Blackwater c'est Blackwater. Blackwater, je sens pas, j'ai Blackwater. Blackwater. Non mais la propagande, je sais pas. Et coucou, je vous reprends, nous sommes jeudi soir, jeudi de l'Ascension, avec du coup mademoiselle là qui se frotte à la caméra. Hier vous avez vu, du coup on a fait un apéro book club, c'était super cool. Je suis désolée pour cette lumière pas du tout avantageuse, mais bon, c'est comme ça, j'ai un peu la flemme d'allumer la ring light. Hier aussi je suis passée chez Mola, c'était pas quelque chose qui était vraiment prévu. Mais ça m'a fait plaisir, voilà, de passer chez Mola. J'ai eu une journée assez stressante et du coup je me suis dit que j'allais me faire un peu plaisir, m'acheter du coup des livres. Je vais vous présenter du coup, ils sont là, les livres que j'ai achetés. Alors en premier du coup j'ai trouvé of course Blackwater, le tome 2, donc La Digue. J'ai pas lu le tome 1. Je sais que Alizé du compte un livre à Bordeaux que du coup j'ai vu hier avec les autres copines du book club des Bordelaises, est fan de cette saga et elle m'a dit il faut vraiment que tu le lises.
Donc voilà, pour juin, je me suis en tout cas prévu de lire le tome 1. Et apparemment, à la fin du tome 1, il y a un espèce de cliffhanger, donc vaut mieux avoir le 2 sous la main. Donc c'est chose faite. J'aurais aimé aussi m'acheter le tome 3. Mais finalement, il l'avait pas chez Mola. Donc du coup, je l'ai pas acheté. Il y avait le tome 4, mais pas le tome 3. C'était un peu bizarre, mais bon, bref. Et ensuite, la sortie que j'attendais avec tellement, mais tellement d'impatience, le tome 7 des 7 sœurs. Là, je suis vraiment à moitié avachie sur le lit, mais bon. Le tome 7 des 7 sœurs, donc la sœur disparue. Je les collectionne en fait en format poche. Je les ai tous lus d'ailleurs en format poche. Donc voilà, c'était une sortie vraiment attendue. Mercredi 25 mai, voilà, j'étais là le jour de la sortie, c'était pas spécialement fait exprès, mais du coup j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. Clairement je suis trop contente, mais il est énorme. J'ai calculé 916 pages, voilà, pour vous dire à quel point ça va être... Mais bon, en général les Lucinda Riley, je les lis relativement vite. Donc, je trouve qu'elle a une plume qui est très addictive, donc ça devrait aller. Donc voilà pour mon petit craquage book haul du coup. Vraiment, je suis dans une position là, à moitié avachie sur le lit. Mon craquage, qui était pas spécialement prévu, mais en même temps ça m'a fait plaisir, voilà. Chez Mola, bon bah, décidément ça m'a plu. J'ai un peu envie de dormir. Du coup vous me voyez de très loin. Donc voilà, et sinon je voulais également vous faire un update lecture, mais ma foi ça va être pour une prochaine. Hein. Je m'effondre de fatigue. Voilà. À plus. Hola, je vous reprends, nous sommes vendredi, j'allais dire vendredi matin, mais non, vendredi en début d'après-midi. Je voulais vous reprendre du coup pour vous faire un update lecture et également clôturer le vlog. Je vous avais dit que j'avais commencé du coup La fille de Joyce de Annabelle Abbs. Et je suis un peu plus de la moitié, voilà, page 273 sur 450 à peu près. Je sais pas si on peut vraiment se rendre compte. Voilà, un peu plus de la moitié et c'est très intéressant. J'accroche moyen avec la plume. Je trouve qu'elle est un peu... En fait j'aime bien parce que c'est poétique, c'est nostalgique, mais j'accroche moyen parce que je mets énormément de temps à le lire. Et ce genre de lecture, je sais que souvent c'est un peu le problème entre guillemets, c'est que c'est très doux, c'est très poétique, c'est un peu dérangeant à certains moments parce que comme je vous ai dit, on suit du coup la fille de James Joyce, Lucia, qui du coup a été diagnostiquée schizophrène en 1940 je crois, quelque chose comme ça. Et là on la suit, on commence en 1928 il me semble. C'est ça, 1928, on la suit de 1928. Je sais pas jusqu'à quand. Il y a quand même des flashbacks, donc c'est-à-dire qu'elle raconte au docteur Carl Jung, qui est un éminent psychanalyste, elle raconte en fait ses mémoires. Donc on est actuellement en fait en 1934 dans le bureau de Carl Jung lors des séances en fait qu'elle fait avec Carl Jung. J'imagine que ça se prononce Jung. Et en fait en 1928 puis maintenant là j'en suis en 1929, ce sont des flashbacks, mais l'histoire est quand même énormément centrée sur 1928-1929 pour comprendre vraiment la genèse de tous ces sentiments actuels et tous ces problèmes en fait psychologiques actuels, mais actuels en 1934. Je sais pas si c'est très très clair ce que je suis en train de dire, mais voilà, je vais essayer de pas trop bouger parce qu'il y a le focus sinon qui va partir. Donc c'est intéressant, c'est très instructif, c'est vraiment un roman biographique, donc c'est une sorte de biographie romancée entre guillemets. Qui est assez intéressante. Lucia parle voilà, à la première personne du singulier, donc ce qui fait je pense qu'on s'attache très facilement à elle. Moi je suis dans une bonne lecture, mais c'est pas vraiment la lecture de l'année. Je pense que je suis pas réellement sensible aussi à l'univers de la danse,
qui est très très présent parce que forcément Lucia Joyce a été danseuse, elle a fait voilà, de la danse contemporaine, elle a été un petit peu encensée et on lui a dit qu'elle avait un véritable génie pour la danse, qu'elle était un véritable génie pour la danse contemporaine. Elle a fait un petit peu de classique. Donc ouais, je pense que vu que je suis pas très sensible à l'univers de la danse, j'accroche pas vraiment. Maintenant ça reste quand même dans l'ensemble, je dis une bonne lecture, c'est simplement que je mets du temps à le lire parce que la plume est assez dense et il faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi, pas mal de personnages et tout est vraiment centré sur les relations en fait de Lucia avec son père, donc James Joyce, qui est un éminent écrivain irlandais. Il a écrit notamment Ulysse. Il est assez controversé hein, quand même, il y a des écrits qui visiblement, pardon, je reprends. Il y a des écrits qui ont été, les écrits de James Joyce ont été à l'époque qualifiés d'obscènes. Donc il avait été, enfin ses écrits et ses romans avaient été en fait censurés à l'époque. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance déjà et en fait la mère de Lucia et le grand frère de Lucia sont pas réellement attentifs à elle. Sa mère visiblement elle a des comportements aussi très... comment expliquer? Elle est très dure, très difficile, même parfois vraiment on a de la peine pour Lucia parce que c'est sa propre mère et pourtant elle la traite de manière assez terrible. Mais par contre son père lui voue une admiration sans borne, tout en étant hyper contraignant également, tout en l'asservissant. Je sais pas si c'est français mais vous avez compris, tout en faisant d'elle un peu son esclave et c'est dérangeant. Voilà, il y a des passages qui sont vraiment dérangeants, mais au niveau de l'ambiance, on y est, ça colle parfaitement avec la plume un peu nostalgique, poétique de temps en temps. On est dans la tête de Lucia à 100%, on est dans ses pensées et on vit avec elle en fait ce qu'elle vit, on comprend en fait pourquoi elle en est là, enfin en 1934, pourquoi elle est comme ça. Pourquoi en fait, bah oui forcément ça a peut-être engendré des problèmes psychologiques par la suite parce que les comportements de sa famille sont quand même assez particuliers et pas normaux finalement. Voilà, il y a son amour également, elle voue une véritable admiration, peut-être une espèce d'obsession aussi pour Samuel Beckett qui est donc écrivain, dramaturge irlandais également, mais lui en fait Samuel Beckett est juste, il est à fond entre guillemets sur le père parce qu'il admire le père de Lucia. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mélangent dans ce roman biographique, c'est intéressant. Ça restera pas voilà, une lecture qui va beaucoup me marquer par les sujets, mais je suis quand même très contente de l'avoir découvert. J'ai l'impression que je vous fais ça y est, j'ai terminé le livre, mais non pas du tout, il me reste encore quelques pages, mais je pense qu'on va être sensiblement dans la même veine. Peut-être que je vous ferai du coup dans un prochain vlog un retour de lecture un peu plus fourni, mais je trouve que bon là j'ai quand même été assez clair et fourni. Non, c'est pas français. Bon, vous avez compris. Je pense que même s'il me reste un petit peu de lecture, à mon avis va pas vraiment changer. Donc voilà ce que je peux vous dire du coup sur La fille de Joyce de Annabel Abbs, qui est donc fait partie du Grand Prix des lecteurs Pocket. Voilà, je vais clôturer ce vlog parce que je l'ai monté et il est assez long. Je vous invite du coup à liker cette vidéo, à me dire en commentaire si les livres dont je parle vous tentent ou vous ont plu ou vous ont déplu. Voilà, n'hésitez pas, ça m'intéresse de le savoir. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Bye bye.